Je vais être rapide. Je vous remercie de rester encore quelques minutes et jusqu'au bout. Je voudrais commencer par deux merci et un bravo. Tout d'abord, merci aux organisateurs, à tous les co-organisateurs pour cette nouvelle édition qui a été un succès avec plus de 50 collectivités qui ont déposé un dossier et que je remercie également puisque en tant qu'adjointe au maire, je sais que remplir des dossiers, avoir les visites, c'est toujours des moments qui prennent beaucoup de temps, c'est toujours aussi des moments de stress. Est-ce qu'on va bien répondre aux questions pour avoir été soumise à l'exercice l'année dernière? Donc vraiment, je vous remercie tous pour cette implication. Et puis surtout, je voudrais adresser un grand bravo aux lauréats de cette édition, à Rouen Métropole, Villeneuve-d'Ascq, Besançon, la Motte-Servolex, Val-d'Étille, je voudrais tous les citer, Strasbourg, communauté de communes du pays de Pouzo. J'ai passé un excellent après-midi et je pense que vous aussi, puisque regardez, vous étiez tous captivés par les présentations, par tous ces exemples uniques, inédits. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que je vous invite tous à regarder très bientôt l'ensemble de ces projets. Gilles, vous en avez déjà beaucoup parlé pendant toute cet après-midi, mais le recueil 2023 Arbres et Forêts, qui est vraiment un recueil de toutes ces expériences qui nous ont été partagées au travers cette édition. Je vous invite aussi, bien sûr, à regarder les recueils d'expériences des années passées. La nature en ville, la biodiversité, on en parle de plus en plus. Ce concours existe depuis 2010. 2010, on n'en parlait pas autant. Mais aujourd'hui, je regarde l'OFB, la biodiversité à l'aube d'une nouvelle extinction de masse. On a tous conscience que c'est un enjeu qui est important. Il y a une multitude d'exemples sur ce site internet. Et c'est important qu'on puisse tous aller s'en inspirer pour arriver à reproduire, transposer, adapter. Chaque contexte est différent, mais ces expériences qui sont mises en open data à disposition de tous. Voilà, ce concours, il illustre le rôle et l'importance de l'innovation, de l'expertise, de l'excellence des collectivités territoriales, et ce qui permet aussi de rayonner auprès des particuliers et auprès du secteur privé. C'est là toute l'importance de la recherche-action et de la dissémination des grands enseignements. Et je voulais aussi parler de Plantécité que je représente aujourd'hui, qui est une organisation qui produit de la recherche appliquée sur la thématique de la nature en ville et qui regroupe aujourd'hui 770 adhérents, dont 220 collectivités territoriales, et qui publie des ressources qui vraiment répondent à nos préoccupations sur la mortalité des arbres en ville ou encore sur la vie du sol une fois qu'il est désimperméabilisé. Et je vous invite vraiment à suivre ces travaux qui seront très importants dans les logiques de ZAN. Cette année, la publication Agir pour les sols urbains qui va être disponible ou qui est disponible en ligne. Et je voudrais bien sûr saluer Caroline Goutleben, la directrice de Plantécité, qui est dans la salle, Aurore Mican, Hélène Cordon, qui a compilé toutes ces ressources pour la publication de cette année, et Baptiste Chassin, qui est présent également, que je ne vois pas, mais il doit être quelque part par là. Les deux éléments que vous attendez, c'est le thème de l'édition 2024 que vous connaissez, qui est sobriété et biodiversité. Sobriété, on en a beaucoup parlé, on y est tous obligés avec le zéro artificialisation nette qui arrive en termes de sobriété foncière, ce qui va être un enjeu pour recréer de la biodiversité aux bons endroits sur nos territoires, mais aussi sobriété dans les aménagements, puisqu'on est tous confrontés, je pense en tant que collectivité, à des questions budgétaires qui nous poussent pas forcément à faire moins, mais à faire différemment pour toujours créer plus de biodiversité sur nos territoires. Les candidatures, c'est cette année jusqu'au 8 mars 2024, et je vous invite vraiment, si vous voulez en savoir plus sur ce thème, à vous connecter au webinaire qui aura lieu demain à 12h. Et puis, merci Gilles pour l'animation de cette journée qui a été pile poil à la perfection en termes de timing. Et puis, merci de me laisser aussi l'honneur d'annoncer le thème de l'édition 2025. Et je vous remercie d'être encore présent dans la salle. Donc, ce thème, il a été tout récemment choisi. Et ce thème, ce sera culture et biodiversité, puisqu'il y a un S
à culture. Alors j'ai appris moi-même ce thème ce matin. Il a laissé vaquer à mon imagination les arts, la médiation culturelle. On a déjà eu quelques exemples aujourd'hui. Les traditions, l'agriculture, l'horticulture et ses traditions. Et puis bien sûr, cultures et biodiversité, le lien avec le reste du vivant spontané, la faune, la flore et bien sûr les milieux. Donc je vous remercie tous pour votre présence et je vous invite tous à continuer à candidater et à partager vos précieuses expériences au travers de ce concours. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci.